Satan a sa page Facebook. Judas a sa page Facebook. J'ai cherché pour nos amis d'à côté, j'ai vu qu'il n'y en a pas. Parce qu'ils savent que ce n'est pas avec tout le monde qu'on joue. Amen. Amen. Alors, nous devons briser la timidité de notre culture. Et nous devons maintenant recevoir la violence. La violence des chrétiens n'est pas le fait de se bagarrer. Quand la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent, parlant du royaume des cieux, on ne parle pas des bagarreurs, on ne parle pas des catcheurs, on ne parle pas de ceux qui font la boxe. Nous ne défendons pas Dieu, non. Notre Dieu, il est trop grand, il est trop responsable. Il se défend lui-même et c'est lui qui nous défend. C'est ceux qui transportent leur Dieu, qui défendent leur Dieu. Parce qu'ils savent qu'à n'importe quel moment on peut agresser leurs idoles, ça va tomber. Mais nous vivons nous suivons celui qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il a toute puissance, il sait se défendre. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix, votre temps n'est pas mon temps, je suis le chemin. Nous défendons la saine doctrine, mais on ne défend pas Dieu, il se défend lui-même. Mais pourquoi et comment nous devons défendre cette saine doctrine? C'est par la réception de la révélation et la pratique de la révélation des Écritures. Vous savez que dans les 10 années qui arrivent, si on ne fait rien, la Côte d'Ivoire risque de prendre une allure totalement islamique et occultiste. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que certaines personnes veulent baptiser cette nation pour en faire la capitale de tout ce qui est débauche, tout ce qui démoralise, tout ce qui n'est pas agréable et surtout tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Mais je suis convaincu que tes prières et mes prières vont contribuer à renverser ce système. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de quoi? De force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alors, la première opération, vu que l'esprit opère dans les 3 dimensions, l'esprit que nous avons reçu en premier opère dans la force. La force, c'est la puissance. La Bible dit en Acte 10, verset 38, que Jésus-Christ était revêtu du Saint-Esprit et de force. Et partout où il passait, les malades étaient guéris. Il y avait des délivrances qui s'opéraient. Si nous arrêtons de manifester, de prêcher et de soupirer après la puissance de Dieu dans l'église, nos églises deviendront désormais des magasins où des gens vont venir apprendre comment se marier, comment chercher fiancé, comment chercher voyage, comment chercher travail. L'église a assez prêché sur les 10 clés de la réussite, les 50 clés de la, je sais pas moi, les 100 000 clés du mariage. Au finish, on se retrouve avec des chrétiens sans doctrine, sans valeur, sans identité et qui n'ont aucune culture du royaume. Ces choses-là ne sont pas mauvaises dans d'autres cadres, mais nous devons comprendre que l'église est une entité qui existe pour renverser les pressions de la mort et du séjour des morts. Et donc si quelqu'un met son pied à l'église dans un premier temps, ce n'est pas pour se marier, c'est pour vaincre la mort, le péché adamique, parvenir à la vie éternelle. Ce qui me plaît chez Christ, c'est qu'il n'a jamais promis le matériel à ses disciples. Il dit, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Alléluia. Il est temps que nous puissions ramener les casquettes et les manteaux de la vraie église pentecôtiste. Il est temps qu'on puisse comprendre qu'on a des besoins et on en aura tout le temps. Mais les besoins ne doivent pas engendrer, ne doivent pas être le socle de nos messages. Nos messages doivent être inspirés et conduits par le Saint-Esprit. Nos églises évoluent avec très peu de puissance aujourd'hui. On n'a presque plus de puissance. Les stratégies ont remplacé le jeûne, la prière, la consécration. Tu vois, un pasteur, il est prêt à aller mettre des stratégies de croissance. Et quand tu lui demandes, il dit c'est pour avoir 20 000 membres. Il te dira c'est pour avoir 5 000 membres. On parle de membres, mais Christ nous envoyait former des disciples. Il cherche des disciples. Les membres, on peut les avoir par plusieurs moyens. Mais les disciples, quand on parle de disciples, on parle de discipline. On parle de quelqu'un qui a reçu la discipline d'un royaume. Et lorsqu'il y a obstacle au message de l'évangile, en ce moment, on revient à la réalité qui consiste et qui nous rappelle que l'évangile ne consiste pas en une multiplication de paroles de sagesse, non, mais à une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit basée non sur la parole des hommes, mais sur la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 2 dit, et ma parole et ma prédication
ne reposait pas sur des discours persuasifs de sagesse. C'est malheureux de constater aujourd'hui que un pasteur peut faire un sermon, 2 sermons, ou même pendant 1 mois ou 3 mois. Et tous ses discours, toute sa prédication, tout son ministère va reposer uniquement que sur des discours persuasifs de sagesse que le peuple acclame. Mais après ça, des petites maladies, des petits démons traumatisent des âmes. Et nous sommes incapables. Pourquoi? Parce que nos mains ont perdu le pouvoir de guérir, de transmettre, d'impacter, de délivrer. Mais je suis convaincu que ta présence en ce lieu change les choses aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est l'esprit de puissance. Nous avons reçu un esprit de puissance. Si nous arrêtons de manifester la puissance, les générations qui viendront après seront perdues. Regardez ce qu'ils ont compris ou même de l'église. Quand on parle de la jeunesse chrétienne aujourd'hui, c'est une jeunesse qui doit s'habiller très mal, qui doit laisser des cheveux comme des fous, qui doivent déchirer tout leur jean, leurs vêtements et se mettre à l'église et on dit c'est pour attirer les gens. La Bible ne nous a jamais demandé d'être mondain pour attirer le monde. Ça n'a jamais existé. Alléluia. Amen. Le résultat c'est que quand on les attire par des stratégies mondaines, on est obligé de les maintenir par des stratégies mondaines. Et quand on commence à leur prêcher la doctrine, ils disent non, quand je venais ici, c'est pas ce qu'on m'a dit. Les jeunes qui ont impacté le monde entier ne s'habillaient pas comme nous on veut s'habiller. Quand on parle des Spurgeon, des Dwight Moody, c'était des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Voici pourquoi le qualificatif apostolique parlant de l'impact de la transmission dit alors Pierre et Jean remplis du Saint-Esprit. On ne fait pas mention de leurs revêtements. On ne fait pas mention de leurs habits. On ne fait pas mention de tout. Non, tout ça, tout ce que nous avons porté, c'est inutile. C'est juste parce que c'est une cérémonie pour officier les choses. C'est juste à titre administratif. Mais ce qui fait de toi un pasteur, ce n'est pas ta toge. Ce qui fait de toi un oint, ce n'est pas ton col pastoral. Ce qui fait de toi un homme de Dieu, c'est l'identité que tu as devant l'Éternel. C'est le prix que tu as payé. C'est ta sanctification, ta consécration, ta vie de prière. Si tu veux bâtir tes messages avec les applications, forcément l'intelligence artificielle, ou avec, je ne sais pas moi, en écoutant les hommes de Dieu toute la semaine, et tu vois que tu ne puisses plus sur le trône de la grâce pour transmettre, mais tu es déjà affilié à des zones mondaines. Ce n'est pas mauvais en termes de recherche. Ce n'est pas mauvais pour faire des recherches. Mais en termes de proclamation, en termes de libération, frère, tu as besoin d'avoir une intimité avec le Seigneur. Et ma prière, c'est que la dimension de puissance soit le partage de tous les hommes de Dieu et surtout de nos frères ici présents au nom de Jésus. Amen. Pour faire plus rapide, après la puissance, nous avons quoi? Nous avons quoi? L'amour. Donc, nous n'avons pas resté un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, de force, qui est la puissance, d'amour et de sagesse. Le deuxième palier, après la manifestation de la puissance, vous convenez avec moi que les prédicateurs les plus ouins ne sont pas forcément des bergers des grandes communautés. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en avant que la puissance, qui n'est pas une mauvaise chose, qui est la première des choses que nous devons avoir. Mais après la puissance, l'amour. L'amour n'existe presque plus dans nos églises. C'est-à-dire que tellement nous sommes préoccupés pour avoir de nouveaux membres, au finish, on ne s'occupe même plus des anciens qui sont présents. Les gens naissent, les enfants naissent. Le pasteur est indifférent. Les gens meurent, il n'y a pas l'amour. Les gens souffrent, il n'y a pas l'amour. J'ai essayé de faire un jour un sondage pour voir dans combien d'églises évangéliques en Côte d'Ivoire les principes apostoliques en ce qui concerne les veuves et les orphelins sont respectés. Vous allez voir que toute église maintenant veut se mettre au même niveau que les églises. Que certaines églises qui influencent en griffe, on veut acquérir de nouvelles caméras à 300 millions, des drones pour mettre dans l'église. Tout ce qu'il faut, ça c'est pas mauvais. Pendant ce temps, il y a des orphelins. J'ai recensé 300 veuves de pasteurs. J'ai vu un pasteur, un apôtre qui est décédé. Son premier fils seul est dans le ministère. Son deuxième fils est devenu fou. Son troisième est apprenti baka. Son quatrième est microbe. Et ceux-là, c'est la responsabilité, la charge de l'église.
L'église n'est pas faite pour encourager les jeunes paresseux en leur donnant 500 000 francs de per diem. Arrêtez ça dans vos églises. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas manger. Ne les encouragez pas. Ça, ce n'est pas l'amour. Mais les veuves, les orphelins, nos mamans qui ont perdu, que ce soit des pasteurs ou pas, et surtout qui ont franchi, comment on appelle ça, l'âge de 50 ans. Non, ce n'est pas encore le troisième âge. Donc, ils sont avec quand même au jubilé. Ce sont des intercesseuses dont vous n'avez pas idée. Ce sont de grandes femmes de prière. Le ciel connaît leur voix. Il y en a même qui ne sont pas allées à l'école. Elles ne connaissent pas tous les mystères que tu connais. Mais quand tu leur donnes ton sujet, tu sens que le ciel est en train d'être remué. Ces femmes-là ont besoin de soutien. Elles ont besoin d'attention. Imaginez-vous si cette disposition n'était pas prise dans le tabernacle. Comment Anne allait partir intercéder pour que le Messie puisse arriver? Il faut que l'Église revienne au principe de l'amour et de la communion fraternelle. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Et l'Église évoluait comment? Par la prédication des apôtres, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. L'orgueil a pris la place de l'amour dans l'Église. Les pasteurs sont devenus tellement orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'on veut copier d'autres pasteurs qui, d'après nous, ont réussi. Or, on a des mandats différents. C'est un complexe. C'est un grand complexe. Et nous sommes en train de transmettre cet orgueil-là aussi à nos fidèles, à nos ouvriers, qui font que quand on fait jeûne et prière à l'église, combien de chrétiens ont envie d'aller rompre leur jeûne avec leurs frères et leurs soeurs dans l'église? Chacun préfère faire ses choses chez lui, à la maison chez lui. Alors regardez nos camarades, qui sont aussi fils d'Abraham. Les mystères que nous on a qu'on prêche, ils n'ont pas ça. La puissance, on voit quelqu'un qui est captif et puis on ordonne de libérer. Ils n'ont pas ça. Tu es malade, tu vas mourir, on ne peut pas prier pour toi. Mais l'amour, la communion fraternelle est présente. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'église. Il y a un problème d'amour. Nous devons restaurer l'autel de l'amour dans nos communautés. Les pasteurs doivent arrêter de prêcher sur les fidèles qui vous ont abandonné. Si quelqu'un a quitté l'église, si tu allais le voir une fois, deux fois, trois fois, et que tu sens que devant Dieu et devant les hommes, tu as fait ce qu'il fallait faire, laisse-le partir. S'il est vraiment de ta bergerie, il reviendra. S'il est vraiment fils d'Abraham, il reviendra. S'il part, c'est à eux de salir nos noms. Ce n'est pas à nous de salir leur nom. Toute personne qui descend de son piédestal sacerdotal pour aller rejoindre des critiques d'un fidèle est encore dans l'immaturité. Vous voyez, tous les hommes sur la terre blasphèment contre Dieu. Mais Dieu n'est jamais descendu pour dire à quelqu'un, toi là, tu blasphèmes. Tu ne sais pas qui est ici Dieu. Il n'est pas à ce niveau. Dès lors que tu sais qu'il y a des principes qui peuvent vous rattraper, il sait que le temps va passer. Nous sommes dans le temps. Lui, il est dans l'éternité. Quand le temps finira, on se croisera à son tribunal. Et c'est en ce moment chacun va répondre de ses œuvres. Quand tu sais déjà qu'il y a un principe, il ne faut pas rentrer dans certaines choses. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit concernant les oins? Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Je suis oint. Si tu as choisi de me critiquer, c'est un choix. Mais la finalité des critiques, en ce qui concerne l'huile sacerdotale, on sait comment ça se termine. Donc c'est normal pour les fidèles de critiquer les pasteurs. Mais c'est absurde pour des pasteurs de venir rédiger une prédication typique contre X ou contre Y. Non, bien au contraire. Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Nous devons revenir à l'amour. Beaucoup de pasteurs ont la puissance, mais on ne peut pas les approcher. On ne peut pas les approcher. Le protocole est devenu tellement rigoureux. Le protocole là, allez-y gagner des âmes. Arrêtez de mettre vos mains pour empêcher les âmes de venir voir leur pasteur. Allez gagner des âmes. Ce n'est pas travail. Alléluia. S'il faut nous accompagner l'homme de Dieu, peut-être le décharger s'il a des choses, mais va évangéliser. Les âmes meurent. Proverbe 24, verset 11 dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on part égorger, sauve-les. Tu dis, tu as un protocole, tu es assis à l'église du lundi au dimanche. Et le pasteur devient inaccessible. Quand on dit à quoi on dit c'est un père, on ne le voit pas comme ça. Je suis d'accord pour le protocole, je suis moi-même protocole. Mais un protocole qui dépasse les limites apostoliques et pentecôtistes n'est plus de notre royaume. Ce n'est pas tout qu'on copie dans le monde. La Bible dit retenez ce qui est bon. Alléluia. Retenez ce qui est bon. Tu peux voir un protocole d'une église de 10 000 membres.
Le pasteur sait pourquoi il a 15 protocoles. Il sait. Il a fait une évaluation en fonction des familles et de toutes ces choses. Toi, tu es encore comme moi, dans une petite église de 30 membres. Et puis tu as 15 protocoles. Vous êtes 30 et puis tu en as 15. Bon, vous cherchez quoi? D'ailleurs, même qui cherche à te toucher même? Si on revient dans le principe, même la puissance, même tu n'as pas. Pour dire, on va toucher le pan de ta robe et puis le sang va s'arrêter. Non, on touche là, même le sang continue. Donc, laisse les gens être libres. Sers le Seigneur. Manifeste la puissance et l'amour. Tu auras une église équilibrée. Alléluia. Amen. Amen. Et enfin, le dernier point, comme je dis, je ne dois pas être assez long, mais je suis déjà. C'est quoi? La sagesse. La sagesse, c'est tout un message. On va juste survoler. La sagesse. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Dans la sagesse, parlant du ministère pastoral, je fais une formation récemment avec les ouvriers et puis je leur parlais un peu de diplomatie. J'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux là pour le drapeau de Côte d'Ivoire comme ça et puis il l'a mis à terre en train de prophétiser sur la nation et prendre l'huile, il verse. Et tu sais qu'on peut te prendre et puis te mettre en prison. Parce que dans la diplomatie, on ne met pas le drapeau d'un pays à terre. Ça ne se fait pas. Il y a des pasteurs qui sont loin, qui sont à Mounon, on ne peut jamais les inviter dans ton église. Ils vont tout mélanger. C'est-à-dire qu'il se déplace dans ton église avec lui ses principes. Vous avez vu ça ou ça? Nous sommes un même corps, mais on connaît en partie. Ce que tu connais, moi je ne peux jamais connaître. Ce que l'homme de Dieu connaît, l'homme de Dieu ne va pas forcément connaître. Mais on se respecte. Lorsqu'on sait qu'on est un corps. Mais quand on manque de sagesse, on peut te donner 20 minutes d'intervention. Et puis tu es sur la chair, et puis tu dis devant les fidèles. Mais c'est 20 minutes seulement on m'a donné. Hein? Il y a un gros manque de sagesse au niveau du corps pastoral. C'est pour ça que par moments on pense que les gens sont contre nous. Quand les gens du monde, ils reconnaissent que notre Dieu là, il est le véritable. Ils savent que c'est parce qu'ils ne sont pas encore convertis. Mais par moments, ils veulent nous inviter pour qu'on puisse prier pour leur enfant qui vient de naître, pour qu'on puisse bénir leur mariage, pour qu'on puisse officier les cérémonies. Quand vous allez inviter un prêtre, le prêtre n'a pas forcément l'onction que tu as. Il n'a pas fait 40 jours et 40 nuits. Mais il va respecter le protocole. Il va évoluer dans la sagesse. Quand vous allez inviter un pasteur, et je les aime bien les méthodistes, ils sont très méthodiques, ils sont très respectueux. Vous allez même inviter un imam, il va opérer dans la sagesse. Invitez un d'entre nous comme ça, vous allez voir. Il va venir avec ses 7 bouteilles d'huile. En fait, on n'a pas dit que ce n'est pas de Dieu, c'est de Dieu. On dit que les circonstances ne sont pas faites pour ça. Et vous devez comprendre ça une bonne fois pour toutes. L'église a ses secrets, a ses mystères. Vous ne pouvez pas voir un corps habillé se promener. Moi, je ne connais pas le nom des armes là, mais je ne sais pas. Avec des calages comme ça. Mais c'est effrayant. C'est vrai qu'il a le droit, c'est pour lui. Mais il doit savoir avec quoi sortir. Tu ne vas pas aller voir ta fiancée sur un char parce que tu es militaire. Soyez un peu intelligents. Les pasteurs sont des rabat-joie, des gâteurs de cérémonie. Manque de sagesse. Tu vas chez les gens, tu veux prier pour tout le monde. Tu viens poser les mains. Tu verses huile sur des gens, ils sont plongés dans l'huile, comme la sardine. Tu dis, ouais, j'ai rendu ministère, c'était fort. Parce que les gens sont obligés de tomber pour qu'on dise que Dieu est fort. Alléluia. Nous tous, on fait tomber les gens. Nous tous, on pris les aveugles. Nous tous, on fait des miracles par le Saint-Esprit. Mais on opère dans la sagesse. Chaque environnement a son protocole. De la manière dont on prêche à l'église, c'est pas comme ça on prêche au palais. C'est pas comme ça on prêche dans un milieu qui est laïque. C'est pas comme ça qu'on prêche. Mais je m'adresse plus à vous. Hein. Ce sont des pères, je ne leur parle pas. Donc je suis en train de parler comme ça. Mais c'est à vous que je m'adresse. Tu vois des pasteurs que tu invites dans ta communauté. Il vient avec son huile, il vient avec sa corde, il vient avec des gens. Tu ne sais pas si Dieu les a appelés. Et ils montent sur ton hôtel et ils sont arrêtés. Et qu'ils commencent à officier. Ils prennent lui, ils consacrent encore ton hôtel. Comme si c'était un bar. Il appelle les gens, il prie pour eux, il est où? Il y a un problème de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'éthique. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de subordination. Quand Dieu vous appelle et que vous avez déjà fait un songe, 2 songes, on ne peut plus vous parler. Quand ton père spirituel te parle, il dit non, il est contre ta vision. Toi, tu n'as pas de vision.
Amen. Tu as une mission sous quelqu'un. Jusqu'à ce que Dieu te révèle et révèle à ton Père. Dieu là, il est esprit. L'esprit est un. Et puis tu pars dans les conditions. Beaucoup de pasteurs ont mal quitté. Là qui sont sous discipline. Ils vont se faire ordonner ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des églises. L'église c'est une femme. Et ce n'est pas toutes les femmes qui ont des principes. Il y a des prostituées. Tu n'as pas besoin d'être femme. Tu n'as pas besoin d'être amoureux d'elle ou de la draguer. Tu viens, tu rentres dans ton intimité. Il y a des églises comme ça. Ils t'ont maudit là-bas, ils t'ont mis sous discipline. Ce n'est pas leur problème. Tu arrives, on te oué, on te bâtit. Il faut servir, on va quitter ici. Pourquoi? Why? Manque de sagesse. Gros manque de sagesse. Ce qui fait qu'on évolue avec la puissance. Les gens reconnaissent la puissance. On évolue avec l'amour, on encadre nos âmes. Mais pour pouvoir atteindre les extrémités du monde, il faut la sagesse. Il faut la sagesse. J'ai regardé la dernière fois la cérémonie du 7 août, l'indépendance. Tu vois rarement qu'on fait appel au pasteur. Parce qu'il est capable de sortir du contexte protocolaire. Il est très susceptible, un pasteur. Pourquoi? La révélation a beaucoup, comment on dit ça, influencé négativement certaines personnes. C'est-à-dire quand tu es loin, quand tu es vraiment loin, pour écouter c'est difficile. Faites la remarque. Nous sommes tous passés par là. Quand tu es vraiment loin, pour écouter c'est difficile. Quand Dieu te parle déjà, pour écouter l'homme c'est difficile. En parlant de Christ, la Bible dit, il était agréable et croissait devant Dieu et devant les hommes. Donc tu dois comprendre que dans ton équilibre, si tu crois, si tu grandis devant Dieu seulement, tu es en danger. Alléluia. Et le pasteur va dire, mais moi j'ai reçu ma appel. Dieu m'a dit, arrivé là-bas, de dire que mais, tu arrives dans une cérémonie, le préfet est là, le maire est là. Tu appelles le préfet, tu lui imposes les mains. Tu induis le maire. Il dit, où est sa femme? Envoyez-la ici. Elle est possédée d'un esprit des eaux. Et puis après, tu te rends compte qu'il y a un problème. Tu dis, on me combat. On ne te combat pas. Jean-Baptiste était la voix qui crie dans le désert, pas dans les palais. Quand il s'est déplacé dans les palais, avec le comportement du désert, on sait comment il a fini. Alléluia. Nous devons avoir une voix polyvalente qui crie partout. C'est ce qu'on appelle la voix de la sagesse. Nous devons respecter les protocoles. Avant même de gagner un homme d'une religion adverse, il ne faut pas d'abord frustrer sa religion. Mais si tu vois un musulman et que tu commences à insulter l'islam, comment tu vas faire passer le message de l'évangile? Il y a problème. Alors pour conclure, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Ce qui veut dire que tout le monde ici doit s'assumer. La majorité de ceux qui sont présents ici, et je parle par l'esprit, beaucoup ont un appel divin. Beaucoup ont un appel. Beaucoup sont déjà dans le ministère, mais beaucoup ont un appel, beaucoup luttent, beaucoup sont dans la décision, sont au niveau de la décision. Hein? Si ce n'était pas dans un protocole de graduation pastorale, on allait libérer l'onction pour confirmer ça. Vous allez voir qu'il y a un prophète ici qui est en train de résister à ça. Et l'onction veut le saisir. Mais il faut savoir gérer toutes ces choses dans certaines atmosphères. Donc je veux encourager ces personnes-là que Dieu a appelées. Hein? C'est comme un tourbillon autour de toi, léger, qui entoure juste ta tête, qui te rappelle que tu es prophète de l'Éternel. C'est ton Dieu. Mets-toi à son service. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Personne ne peut abandonner les choses de ce monde, servir Dieu et ne pas avoir sa récompense dans ce siècle et dans les siècles à venir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tout le monde. Amen. Amen. Alors nous allons terminer pour le message. Avant de passer à la prestation de serment, le maître de cérémonie nous avait parlé d'une offrande dans les enveloppes. Vous pouvez les prendre s'il vous plaît. Vous pouvez les prendre s'il vous plaît. Est-ce que vous savez pourquoi maintenant on fait des offrandes missionnaires au niveau de l'institut? Doucement. Hier je partais quelque part voir un homme de Dieu et je voyais que toutes les routes étaient barrées. Je dis, mais il y a quoi? Ils sont en train de prier. Toutes les voies sont barrées. Et je vois leur temple
qui sont en train de remplir la Côte d'Ivoire. Et un jour, j'étais au plateau dans une de leurs banques. Et puis je voyais comment est-ce que ces personnes-là se dépouillaient rien que pour construire des temples en l'honneur de leur Dieu. Et un jour, j'ai effectué un voyage. J'étais quelque part à l'hôtel Ibis, dans un pays maghrébin, à Casablanca. Et je voyais comment des gens recueillaient dans chaque pays où il y a des musulmans des fonds pour ériger des hôtels d'islam partout sur la terre. J'ai vu comment ces gens-là aiment leur Dieu, mais ont un esprit de conquête et de sacrifice pour que leur message arrive partout. Et vous allez voir dans les jours qui viennent, ça ne s'appelle pas une prophétie, c'est un constat. Beaucoup de stars sont en train d'afficher qu'ils font partie de cette religion. C'est à dessein. C'est parce que après ce qui s'est passé en Angleterre, où presque tous les maires, tous les préfets sont devenus des musulmans, c'est en train de venir en France pour aussi islamiser la France, mais la capitale même est la Côte d'Ivoire. Dans les 5 années, dans les 10 années qui arrivent, si les chrétiens ne sortent pas de l'esprit de l'avarice, l'esprit où on fait des calculs, on fait des dépenses facilement pour les choses du monde, très facilement. C'est facile de dire, il fait son anniversaire, donne-lui 2 casiers, je paye. Oh, tu es un frère en Christ. C'est très facile d'enlever de l'argent pour prendre un plat. Ça fait combien? 16 000, 20 000 francs, c'est très facile. Mais quand il s'agit de faire des dons, pour que l'évangile puisse croître, vous savez, l'offrande que tu vas faire là, c'est pour acheter un terrain dans une ville. On va construire un institut biblique, et puis chaque jour, les étudiants, là, ils vont proclamer l'évangile dans les marchés, dans les hôpitaux, dans les prisons. La fibre missionnaire est en train de disparaître en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai parcouru des prisons en Côte d'Ivoire. J'ai vu comment l'homme est déshumanisé, est dépersonnalisé. Où les gens sont malades et puis ils n'ont pas le droit de prendre des médicaments. Mais c'est l'église seule qui a le droit d'entrer pour leur remettre des médicaments. Mais l'église ne va pas. Jésus a dit allez. Mais nous on construit des temples. Et puis on dit aux gens venez. On doit changer l'ordre missionnaire. Ce que tu as là, ça faut faire une offrande missionnaire. Il faut faire une bonne offrande. Amen. Alléluia. Fais un don qui va permettre à ce que l'évangile puisse avoir une ambassade dans une localité. Ça va parler pour toi, pour ta vie, pour ta santé, pour tes enfants. La Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham quand il payait la dîme à Melchisédek. De la même manière qu'un musulman n'a pas envie de mourir sans construire une mosquée pour son Dieu. Toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas accepter de vivre comme ça, sans construire une église pour le Seigneur. Et si tu n'as pas encore les moyens de construire une église, au minimum, au moins, tu peux contribuer à ce que cet hôtel-là soit érigé. Alléluia. Donc c'est un moment très solennel. Je veux ensemble qu'on prenne nos offrandes, qu'on les mette dans les enveloppes et qu'on prie dessus. Et pendant qu'on prie, nous allons prier pour le lieu qui va recevoir. Nous allons prier pour l'Institut biblique IBME, afin que Dieu étende les branches de cet institut, de sorte à ce que quelqu'un qui est à Mans, qui a reçu l'appel, quelqu'un qui est à Korogo, quelqu'un qui est à Danané, quelqu'un qui est à l'intérieur du pays, quelqu'un qui est n'importe où, par ton offrande, demain, il peut recevoir une formation, gagner un village, faire des disciples, et puis à la grande moisson, il sera récompensé par le Seigneur. Alléluia. Si vous n'avez pas d'enveloppe, levez les mains. Si les enveloppes ne suffisent pas, prenez l'offrande directement. Envoyez-moi l'autre, s'il vous plaît, ce ton. Voilà, parle sur ton offrande, dis à Dieu que tu fais ça pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Les enfants des chrétiens ne doivent pas finir des drogués. Ils ne doivent pas finir dans les fumoirs, dans les maquis. Ils ne doivent pas finir n'importe comment. Et quand tu finis de prier, approche-toi sans protocole, viens déposer. Viens déposer. On vient rapidement, s'il vous plaît. Après ça, nous allons passer à la prestation de serment. On vient rapidement faire nos offrandes. Ce sont des offrandes missionnaires. Que Dieu vous bénisse. Prenez une bonne offrande, prenez une bonne semence. Prenez une bonne semence. 5 000, 10 000, 20 000.
100 000, 1 million. Si tu veux signer un chèque, il faut signer. Et c'est pour Dieu, c'est une offrande missionnaire. C'est un don, c'est pas pour un pasteur, c'est pas pour un étudiant, c'est pas pour une église. On veut avoir des instituts bibliques dans ton village. Tous les sorciers qui sont délivrés, et puis après 3 mois ils retournent dans la sorcellerie, c'est parce qu'ils ne sont pas formés à servir le Seigneur. C'est parce que le suivi n'y est pas. On vient rapidement. Si tu n'as pas d'enveloppe, viens avec ton offrande. Si tu n'as pas d'enveloppe, viens avec ton offrande. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Ça, ce sont des choses auxquelles tout chrétien doit prendre part. Tout le monde. Pour qu'un jour dans ta vie, on ne souhaite pas quand tu es malade ou qu'un malheur veut t'arriver. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai contribué quelque part. Je ne sais pas où l'institut se trouve. Mais je sais que mon offrande a permis cette chose. Souviens-toi. Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi des œuvres que j'ai faites en Israël. Je tiens ta main. Je tiens ta robe. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Je tiens ta main. Tu as fait de moi ton prisonnier. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. 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 Je veux faire ton œuvre, papa. Je veux faire ton œuvre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. On acclame le Seigneur pour recevoir l'officiant du jour. Amen. Nous allons à présent procéder à la prestation de serment. Donc les diplômés vont s'avancer tout à l'heure par ordre de 2 afin de prêter le serment. Moi, je serai ici et ils répéteront après moi les mots que je vais prononcer. Ce sera un symbole devant Dieu, devant les hommes, qui va marquer la confirmation, voilà, du choix qu'ils ont fait de servir le Seigneur. Amen. Donc nous allons commencer. Les premiers étudiants vont s'avancer. Par ordre de 2, j'ai dit. Sous vos ovations, s'il vous plaît. On continue d'acclamer jusqu'à ce qu'il... Vous allez poser une main sur vos Bibles, chacune de vos Bibles, et une autre main dirigée vers le trône de Dieu. Il faut qu'on vous entende dans les micros.
C'est bon, vous êtes prêts? Alors vous allez répéter après moi. Et bien sûr, c'est sur la base du texte de Hébreux 7, le verset 21. Quand je vais dire moi, vous allez prononcer votre nom entier et nous allons poursuivre. Moi. Moi, Bougoli Nadège Rosalie, épouse Ouattara. Je prête solennellement serment devant Dieu. Je prête solennellement serment Dieu. Je prête solennellement serment devant Dieu. Je prête solennellement serment devant Dieu. Son Église et ses anges. Et ses hommes. Son Église et ses anges. Son Église et ses anges. À prêcher À prêcher et à défendre l'évangile de Jésus-Christ. et à défendre l'évangile de Jésus-Christ Dans la vérité, dans la vérité, dans la fidélité, dans la fidélité, partout où besoin sera. partout où besoin sera, Nuit et jour, nuit et jour, et quelles que soient les conditions, et quelles que soient les conditions. je m'engage Je m'engage à ne pas associer à ne pas associer à l'œuvre de Dieu à l'œuvre de Dieu et à mon ministère et à mon ministère la sorcellerie, la sorcellerie, la magie, la magie, les sectes sataniques, les sectes sataniques, le fétichisme, le fétichisme, les pratiques occultes et ancestrales. les pratiques occultes et ancestrales. Je m'engage Je m'engage à paître les brebis du Seigneur, à perdre les brebis du Seigneur, à les aimer, à les aimer, à les protéger, à les protéger, quel que soit leur statut social. quel que soit leur statut social. Je m'engage Je m'engage à aimer à aimer tous ceux ou celles tous ceux ou celles qui font partie de cette grande famille qui font partie de cette grande famille, des ministres de Dieu des ministres de Dieu, et sans trahir et sans trahir ni détruire. ni détruire. Puisse le Saint-Esprit Puisse le Saint-Esprit, vivant en moi, vivant en moi, avec moi avec moi et sur moi, et sur moi, m'aider à accomplir m'aider à accomplir cette mission au nom de Jésus-Christ. cette mission au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Dans le même enchaînement, les prochains vont s'avancer. On continue d'acclamer jusqu'à ce que les prochains étudiants s'avancent. Alors c'est le même procédé. Une main sur la Bible et une main dirigée vers le trône de Dieu. Et nous allons prononcer ces mots à haute et intelligible voix. Moi, Moi, Tiekura Kémoignan Elisabeth, je prête solennellement serment devant Dieu, je prête solennellement serment devant Dieu, son Église et ses anges, son Église et ses hommes, à prêcher à prêcher et à défendre l'évangile de Jésus-Christ, et à défendre l'évangile de Jésus-Christ, dans la vérité, dans la vérité, dans la fidélité, dans la fidélité, partout où besoin sera, partout où besoin sera, nuit et jour, nuit et jour, et quelles que soient les conditions. et quelles que soient les conditions. Je m'engage Je m'engage à ne pas associer à ne pas associer à l'œuvre de Dieu à l'œuvre de Dieu et à mon ministère et à mon ministère la sorcellerie, la sorcellerie, la magie, la magie, les sectes sataniques, les sectes sataniques, le fétichisme, le fétichisme, les pratiques occultes les pratiques occultes et ancestrales. et ancestrales. Je m'engage Je m'engage à paître à paître les brebis du Seigneur, les brebis du Seigneur, à les aimer, à les aimer, à les protéger, à les protéger, quel que soit leur statut social. quel que soit leur statut social. Je m'engage Je m'engage à aimer à aimer tous ceux ou celles tous ceux ou celles qui font partie qui font partie de cette grande famille des ministres de cette grande famille des ministres de Dieu de Dieu et sans trahir et sans trahir ni détruire. ni détruire.
Puisse le Saint-Esprit, puisse le Saint-Esprit, vivant en moi, avec moi, et sur moi, m'aider à l'accomplir, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Les prochains vont s'avancer. Si vous avez compris le principe, je n'ai pas besoin de me répéter. Une main sur la Bible et une main dirigée vers le trône de Dieu. En évidence, s'il vous plaît. Moi, Akosé Asaba Jean Marcel. Je veux entendre les deux étudiants, s'il vous plaît. Moi, Akosé Asaba Jean Marcel. Je prête solennellement serment devant Dieu. Je prête solennellement serment devant Dieu. Son Église et ses anges. Son Église et ses anges. À prêcher et à défendre. À prêcher et à défendre. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Dans la vérité. Dans la vérité. Et dans la fidélité. Et dans la fidélité. Partout où besoin sera. Partout où besoin sera. Nuit et jour. Nuit et jour. Et quelles que soient les conditions. Et quelles que soient les conditions. Je m'engage. Je m'engage. À ne pas associer. À ne pas associer. À l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu. Et à mon ministère. Et à mon ministère. La sorcellerie. La sorcellerie. La magie. La magie. Les sectes sataniques. Les sectes sataniques. Le fétichisme. Le fétichisme. Les pratiques occultes et ancestrales. Les pratiques occultes et ancestrales. Je m'engage. Je m'engage. À paître les brebis du Seigneur. À paître les brebis du Seigneur. À les aimer. À les aimer. Et à les protéger. Et à les protéger. Quel que soit leur statut social. Quel que soit leur statut social. Je m'engage. Je m'engage. À aimer. À aimer. Tous ceux ou celles. Tous ceux ou celles. Qui font partie. Qui font partie de cette grande famille. De cette grande famille. Des ministres de Dieu. Des ministres de Dieu. Et sans trahir. Et sans trahir. Ni détruire. Ni détruire. Puisse le Saint-Esprit. Puisse le Saint-Esprit. Vivant en moi. Vivant en moi. Avec moi. Avec moi. Et sur moi. Et sur moi. M'aider à l'accomplir. M'aider à l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut les ovationner, s'il vous plaît? Moi, Ézéchiel, je prête solennellement serment devant Dieu. 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 Son Église et ses anges. Son Église et ses anges. À prêcher et à défendre. À prêcher et à défendre. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Dans la vérité. Dans la vérité. Et dans la fidélité. Et dans la fidélité. Partout où besoin sera. Partout où besoin sera. Nuit et jour. Nuit et jour. Et quelles que soient les conditions. Et quelles que soient les conditions. Je m'engage. Je m'engage. À ne pas associer. À ne pas associer. À l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu. Et à mon ministère. Et à mon ministère. La sorcellerie. La sorcellerie. La magie. La magie. Les sectes sataniques. Les sectes sataniques. Le fétichisme. Le fétichisme. Les pratiques occultes et ancestrales. Les pratiques occultes et ancestrales. Je m'engage. Je m'engage. À paître les brebis du Seigneur. À paître les brebis du Seigneur. À les aimer. À les aimer. Et à les protéger. Et à les protéger. Quel que soit leur statut social. Quel que soit leur statut social. Je m'engage. Je m'engage. À aimer. À aimer. Tous ceux ou celles. Tous ceux ou celles. Qui font partie. Qui font partie. De cette grande famille. De cette grande famille. Des ministres de Dieu. Des ministres de Dieu. Et sans trahir. Et sans trahir. Ni détruire. Ni détruire. Puisse le Saint-Esprit.
puisse le Saint-Esprit, vivant en moi, vivant en moi, avec moi avec moi et sur moi, et sur moi, m'aider à l'accomplir. m'aider à l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ovation, s'il vous plaît. Amen. Moi, Ngoran Nda Yao Hervé, Yao Koué Abraham, je prête solennellement serment devant Dieu, je prête solennellement serment devant Dieu, son Église et ses anges, son Église et ses anges, à prêcher et à défendre à prêcher et à défendre l'Évangile de Jésus-Christ l'Évangile de Jésus-Christ dans la vérité dans la vérité et dans la fidélité, et dans la fidélité, partout où besoin sera, partout où besoin sera, nuit et jour, nuit et jour, et quelles que soient les conditions. et quelles que soient les conditions. Je m'engage Je m'engage à ne pas associer à ne pas associer à l'œuvre de Dieu à l'œuvre de Dieu et à mon ministère et à mon ministère la sorcellerie, la sorcellerie, la magie, la magie, les sectes sataniques, les sectes sataniques, le fétichisme, le fétichisme, les pratiques occultes et ancestrales, les pratiques occultes et ancestrales. les pratiques occultes et ancestrales. Je m'engage Je m'engage à paître les brebis à paître les brebis du Seigneur, du Seigneur, à les aimer à les aimer et à les protéger, et à les protéger, quel que soit leur statut social. quel que soit leur statut social. Je m'engage Je m'engage à aimer à aimer tous ceux ou celles tous ceux ou celles qui font partie qui font partie de cette grande famille de cette grande famille des ministres de Dieu, des ministres de Dieu, et sans trahir et sans trahir ni détruire. ni détruire. Puisse le Saint-Esprit, Puisse le Saint-Esprit, vivant en moi, vivant en moi, avec moi avec moi et sur moi, et sur moi, m'aider à l'accomplir. m'aider à l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ovation, s'il vous plaît. Moi, Briggy Marc, Je prête solennellement serment devant Dieu, je prête solennellement serment devant Dieu, son Église et ses anges, son Église et ses anges, à prêcher et à défendre à prêcher et à défendre l'Évangile de Jésus-Christ l'Évangile de Jésus-Christ dans la vérité dans la vérité et dans la fidélité, et dans la fidélité, partout où besoin sera, partout où besoin sera, nuit et jour, nuit et jour, et quelles que soient les conditions. et quelles que soient les conditions. Je m'engage Je m'engage à ne pas associer à ne pas associer à l'œuvre de Dieu à l'œuvre de Dieu et à mon ministère et à mon ministère la sorcellerie, la sorcellerie, la magie, la magie, les sectes sataniques, les sectes sataniques, le fétichisme, le fétichisme, les pratiques occultes et ancestrales. les pratiques occultes et ancestrales. Je m'engage Je m'engage à paître les brebis du Seigneur, à paître les brebis du Seigneur, à les aimer à les aimer et à les protéger, et à les protéger, quel que soit leur statut social. quel que soit leur statut social. Je m'engage Je m'engage à aimer à aimer tous ceux ou celles tous ceux ou celles qui font partie qui font partie de cette grande famille de cette grande famille des ministres de Dieu, des ministres de Dieu, et sans trahir et sans trahir ni détruire. ni détruire. Puisse le Saint-Esprit, Puisse le Saint-Esprit, vivant en moi, vivant en moi, avec moi avec moi et sur moi, et sur moi, m'aider à l'accomplir. m'aider à l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Une Jésus. dernière ovation, s'il vous plaît. Alors, nous sommes dans
la dernière partie de notre cérémonie. Et j'aimerais encore qu'on les ovationne pour cette merveilleuse prestation de cérémonie. Amen. Ils vont s'approcher pour la prière de libération, de consécration. Ils vont s'approcher maintenant. On peut les ovationner, s'il vous plaît. Nous sommes à l'avant-dernière étape, parce qu'après ça, on va procéder à la remise des diplômes, qui est la dernière étape, et mettre fin à cette cérémonie. Les graduations, on ne dure jamais, on respecte toujours le temps. Amen. Si tu les aimes, il faut te lever, tu vas acclamer le Seigneur. Regarde comment ils sont beaux en toge. Voici des gens que Satan avait voulu qu'ils soient des sorciers, des bandits, autre chose. Et puis Jésus-Christ de Nazareth, dans sa présence et dans sa bonté, les a visités. Certains comme Paul sur le chemin de Damas, on ne sait pas ce qu'ils partaient faire. Et puis Dieu les a visités, ils ont répondu à l'appel, ils ont reçu la formation, ils ont été assidus. Ils ont très bien travaillé. J'aimerais qu'on les acclame encore parce qu'ils ont vraiment été exemplaires. C'est une promotion qui s'est distinguée. Et nous avons de très bons rapports. Ils ont de très bons résultats. Alors, après avoir prêté serment devant l'Éternel, nous allons maintenant procéder à cette prière-là. Et de là où tu es, si tu es homme de Dieu, tends la main vers eux. Si tu n'es pas homme de Dieu aussi, lève-toi, tiens-toi debout. Les mains vers eux, parce que nous allons prier tout à l'heure pour eux avant de les envoyer. Jésus a équipé avant d'envoyer. Mais avant la prière, garde les yeux ouverts pendant que le docteur va nous dire un peu comment ça va se passer, de sorte à ce que après la prière, il n'y ait pas de bruit, on ne se marche pas dessus. Amen. Alors recevons la consigne d'abord avant de passer au temps solennel de prière. Amen. Alors, nous allons passer à la consécration. Mais je voudrais juste dire quelque chose d'important avant qu'on passe à la consécration. Parce que les gens ne connaissent pas l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Ils pensent que c'est quelque chose de hasard. Nous voulons être authentiques, nous voulons être bibliques. Et si vous regardez bien, d'abord, ça c'est différent d'une ordination. Je voudrais repréciser ça. C'est très important. Parce qu'aussi, il y a des gens qui viennent à l'école. Bien qu'ils aient été recommandés par leurs parents spirituels, ils attendent que de sortir et puis ils vont se rebeller. Et après, c'est l'institut qu'on accuse. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas en train de les ordonner, nous les consacrons pour les mettre devant le Seigneur et les remettre à leur église de tutelle. Alors, c'est à vous les parents spirituels, les pères, de les suivre. Quand ils atteindront l'étape de l'ordination, vous organisez l'ordination maintenant pour confirmer leur appel et leur ministère. Est-ce qu'on se comprend? Mais je voudrais préciser quelque chose d'important. Vous savez, la consécration, ça ne se fait pas comme ça. Vous prenez le roi Saül, en 1 Samuel chapitre 9, sa consécration a été faite autour d'un repas, mais qui était un sacrifice. C'était un jour de sacrifice. Quand vous prenez le roi David, sa consécration dans 1 Samuel chapitre 16, c'était aussi autour d'un sacrifice. Mais là, c'était bien précis. Que lorsque Dieu envoie Samuel pour aller oindre David pour devenir roi, Samuel s'inquiète en disant à Dieu, mais si Saül apprend que je suis venu pour consacrer quelqu'un à sa place, il me tuera. Il dit non, tu ne parleras pas de la consécration, mais prends une génisse avec toi, tu iras avec cette génisse à la ville de Bethléem, et quand tu arriveras, si les gens te demandent, tu dis, je suis venu pour faire un sacrifice, et tu inviteras Isaïe et ses fils au sacrifice. Pendant le sacrifice, celui parmi ses fils qui a été choisi, je te l'indiquerai et tu l'oindras pour roi. Amen. Amen. Je crois que les étudiants ont été instruits par rapport à ça, mais je voudrais ajouter quelque chose.
lorsque quelqu'un est dans cette position spirituelle, c'est comme une femme enceinte. Tu vas beau faire tous les examens, tu vas faire échographie, mais tout mari conscient, le jour où sa femme est en travail là, son cœur bat. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Et je me rappelle en 2015, il y a un de mes fils dont la femme était enceinte. Comme il était allé pour les élections au village, les élections présidentielles, alors il m'a dit, papa, comme tu es véhiculé, si ma femme est en travail, il faut l'accompagner. Et effectivement, il était en travail ce jour-là, on l'a accompagné à l'hôpital. Et puis moi, je suis allé prendre quelque chose à la maison. Au moment où j'allais à la maison, mon épouse m'appelle pour dire qu'elle a accouché. Moi aussi dans la joie, j'appelle mon fils pour dire, ah, ta femme a accouché. Or, c'est parce que la sage-femme m'a dit, il faut envoyer les vêtements de bébé là. Elle n'a même pas demandé pour voir pourquoi il faut envoyer les vêtements de bébé. Voici mon fils, mon portable qui crépite chaque seconde. Je vais parler à ma femme. J'ai dit, je suis à la maison. Mais je ne peux plus lui dire qu'elle n'a pas encore accouché parce que là, il ne pourra plus être tranquille. J'ai tourné le frère en rond. Finalement, il me dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu refuses de me passer ma femme. J'ai dit, non, rien ne se passe. Et Dieu merci, le temps, je vais tourner, au bout de 30 minutes, elle a accouché. J'ai dit à mon fils, elle a accouché maintenant. Je vais juste vous illustrer pour dire, ils sont dans une position de grossesse très avancée. Ils doivent accoucher. Mais il faut que tu les accompagnes. Ce que je vais te demander ce matin, l'étudiant que tu es venu soutenir là, il faut faire une offrande à Dieu devant lui. Ce n'est pas pour lui, c'est pour le consacrant. Mais cette offrande, c'est pour que l'échec s'éloigne de son ministère. C'est pour que le blocage financier, c'est pour que tout ce qui peut être tentation, tout ce qui peut détruire et bloquer son ministère quitte. C'est quelque chose de spirituel, de surnaturel. C'est ce que je voudrais te dire. Amen. C'est une sémence pour le succès dans son ministère. C'est une sémence pour que son ministère puisse connaître de l'ampleur. Il faut que tu le fasses. Parce que lors d'une consécration, ces choses-là sont vraiment importantes. Que Dieu nous bénisse. Alors, nos chers étudiants vont se mettre à genoux. Vous allez mettre à genoux, vous allez retirer les chapeaux, déposer vos enveloppes devant vous, pour que celui qui est venu soutenir X dépose son offrande devant lui. Donc je demande à tout le peuple de Dieu, l'étudiant que tu es venu soutenir, viens déposer une offrande devant lui pour son ministère, pour le succès de son ministère, pour l'explosion de son ministère, pour la croissance, pour la réussite dans le ministère. Voilà. Tu peux prier à partir de cette offrande et tout ce que tu souhaites que Dieu accomplisse dans son ministère. Les exploits que tu lui souhaites, la gloire, le succès que tu lui souhaites là, c'est ce que tu diras dans ta prière. On vient rapidement s'il vous plaît. On se dépêche. Et on reste dans un esprit de prière, on vient très rapidement. Parce que c'est l'avant-dernière étape. Après cela, nous passons à la remise des diplômes proprement dit. Vous pouvez les mettre directement à l'intérieur des enveloppes. Excusez-moi, on vient par le milieu, mais on ne retourne pas par le milieu. On retourne par les deux allées, à droite ou à gauche. Ah. On vient par le milieu, mais on ne retourne pas par le milieu. On retourne comme ça ou comme ça. On vient rapidement s'il vous plaît.
Je demande aux dernières personnes de brasser les pas. Ça va? Amen. Maintenant, tends la main vers eux. Tends la main vers eux. Je souhaiterais que tu te tiennes levé, s'il te plaît. Et que tu commences à déclarer maintenant, à prophétiser, à annoncer des choses nouvelles, à bénir leur ministère, à arroser leur ministère, qui n'exerce pas un ministère de frustration, de mendicité, un ministère sans puissance, un ministère d'humiliation, mais qui exerce un ministère de gloire, un sacerdoce royal. Élève la voix, commence à prier pour eux. Pendant que le docteur proclame, moi je vais les imposer les mains. Merci Seigneur. Père, selon ce message ce matin, dans 2 Timothée 1 verset 7, ta parole dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi je prie que l'esprit de timidité s'éloigne de leur vie et de leur ministère. Que ta main puissante soit étendue. Oui, qu'il leur soit communiqué un esprit de force, de puissance, un esprit d'amour qui supporte, de la passion pour ton œuvre et de la compassion pour les âmes. Un esprit de sagesse, de diplomatie sacerdotale qui les amène à s'adapter à toutes les situations et à toutes les circonstances. Que ta gloire se renouvelle, ta puissante main s'étende, ta grâce se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Éternel roi des rois, Dieu de gloire, Dieu de grâce, je veux bénir ton sein. Je veux demander que tu veilles sur ta parole, sur tes serviteurs, sur tes servantes, pour accomplir à travers eux la mission de Christ, pour que des âmes soient sauvées, pour que des cœurs soient gagnés, pour que des nations soient transformées, pour que des vies soient façonnées, pour que ton œuvre soit bâtie, que ta main puissante soit étendue, que ta gloire se renouvelle, ta présence se manifeste, ta puissante main s'étend. Là où tu élèves la voix, dans le nom puissant, élève la voix afin que tout ce qui est mort, tout ce qui est mort prématuré, gloire tout ce qui tue les pasteurs, tout ce qui attaque les pasteurs, que ce soit la pauvreté, les tentations, les œuvres de la chair, les œuvres de ce monde, élève la voix, fais cette dernière prière avec autorité, afin qu'il puisse exercer un ministère qui dure dans le temps. Qu'on n'entende pas qu'un tel pasteur est mort, qu'on n'entende pas qu'un membre de cette promotion a été tué, qu'on n'entende pas qu'il est devenu un magicien, qu'on n'entende pas qu'il est rentré dans des loges mystiques, mais qu'il puisse combattre le bon combat, qu'il achève la course et qu'il garde la foi. Élevons la voix en tant qu'église, prions pour eux. Répands ta grâce, opère par ta puissance, glorifie ton Saint dans le nom de Jésus. À Jésus, répands ta grâce. Merci Seigneur. Gloire Au et honneur te nom soit. puissant de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Ta faveur de Est-ce qu'on peut dire Amen et on acclame le Seigneur? Maintenant, il ne se lève pas d'un coup. Le docteur va donner la consigne. Qui est appelé à les relever tout à l'heure? Je vais appeler ici les parents spirituels et les épouses. Je n'ai pas dit fiancés, parce que fiançailles on peut rompre. Si ton fils spirituel est parmi ces pasteurs, tu avances maintenant. Ton époux ou
ton épouse est parmi, il faut avancer. Et c'est comme ça on va les relever en symbole de soutien. Voilà, ils ont eux-mêmes désigné des personnes qui doivent venir les relever. C'est pas tout le monde qui doit s'avancer. Tu as été désigné, tu es son épouse ou tu es quelqu'un qui l'a désigné. Tu viens te mettre devant lui et on va les relever ensemble. Hein? On va les relever ensemble comme une armée afin que leur premier pas soit un pas prophétique dans le ministère. Donc vous mettez juste, voilà, avancez-vous bien. Je vais aussi bien demander aux étudiants de ne pas laisser leur poids dans la main des gens. Sinon, il y a des gens qui vont tomber avec vous. Ce ne sera pas sous l'onction, ce sera sous le poids. Ça va? Et nous allons compter jusqu'à 3 et vous allez relever nos pasteurs. Amen. Ils sont rentrés étudiants et ils seront relevés maintenant pasteurs. Ça va? 1, 2 et 3. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Voilà, pour eux seulement les accolades sont permis. Uniquement que pour eux. Uniquement que pour eux. J'espère que les photographes font leur travail. Ça va? Merci, vous pouvez regagner vos sièges. Pendant que le directeur et le maître de cérémonie s'installent pour la remise des diplômes, les pasteurs maintenant vont rejoindre les sièges, on les acclame fortement. Et nous sommes en train de terminer, nous sommes à la dernière étape. Pendant qu'ils rejoignent le siège, nous allons passer à la remise des diplômes. Je vais demander au protocole de retirer les troncs, s'il vous plaît. Retirez tout de là. Nous allons passer à la remise des diplômes. Alléluia. Alors nous allons procéder à la remise des diplômes. Les étudiants, vous connaissez la consigne. Lorsqu'on vous appellera, vous viendrez, vous allez saluer les différents responsables, le directeur, le docteur et l'apôtre avant de recevoir vos diplômes des mains de l'apôtre. Amen. Et nous demandons à toute l'assemblée de vivement encourager nos étudiants qui désormais sont pasteurs, qui viennent pour la remise de leurs diplômes. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux rapidement préciser avant la remise que à la graduation, nous remettons 3 diplômes aux étudiants. Le premier est un diplôme théologique qui est délivré par l'Institut Maranatha basé aux États-Unis. Le second, c'est la licence to preach. C'est un permis, un droit, une autorisation qui permet aux pasteurs qui font notre institut de prêcher l'évangile dans plus de 156 pays au monde. Ça s'acclame. Ça veut dire quoi? Pour prêcher l'évangile en lieu public, on n'a pas besoin de diplôme. Mais pour prêcher dans les institutions, c'est-à-dire moi avec ce diplôme, je peux officier la prière matinale à la Maison Blanche aux États-Unis. Pour prêcher dans les institutions, dans les nations, vous avez besoin d'une autorisation en plus du diplôme. Et nous, par la grâce de Dieu, nous sommes les rares instituts à avoir ce privilège, cette grâce-là. Donc ils reçoivent ce qu'on appelle la licence to preach, qui est un diplôme très prestigieux. Je veux que ça s'acclame. Et enfin, le diplôme de l'Institut, qui est le diplôme pastoral qui affirme et qui atteste qu'ils ont suivi les cours, il est déchargé par ma personne et par le Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ces pasteurs que vous voyez, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas n'importe qui, parce que personne n'est n'importe qui, mais
ils sont passés à un niveau vraiment considérable. Alléluia. Ça s'acclame. Merci. On procède maintenant à la remise des diplômes. Je vais appeler le pasteur Touré Derouot Awa Esther. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. On continue d'ovationner jusqu'à ce qu'elle se positionne Dieu vivant, Dieu très pour la photo officielle. Tu es le Dieu d'amour. Par les cieux de Une photo qui contribue à l'authenticité de cette cérémonie. Et pendant ce temps, j'appelle Bou épouse Ouattara Goli Nadej, pasteur. infiniment petit, et par l'infiniment ton manteau étoilé, et par le vrai soleil, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. J'appelle le pasteur Thiépoura témoignant Elisabeth. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. On continue d'ovationner, s'il vous plaît. Mon Dieu, C'est un moment tellement important pour tu eux es grand, tu es beau, qu'il serait dommage de ne pas les accompagner jusqu'au bout. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, J'appelle le pasteur Golé Bi Franck Auguste Yao. Dieu omniprésent, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es fort, Dieu vivant, Dieu très haut. J'appelle maintenant le pasteur Akosé Asaba Jean Maffin. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. J'appelle le pasteur Bon Robert Rocky. J'appelle le pasteur Mbra Amani. Tu es bon, tu es fort, tu vivant, tu très haut, tu es notre mon Dieu,
J'appelle le pasteur Ngoro Nda Yao Hervé. J'appelle le pasteur Yao Kouei Abraham. J'appelle le pasteur Ndri Gima. De ne plus reculer, je suis venu déclarer le passé en brise. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Quel moment passé avec toi, ma liberté, j'ai trouvé en toi. Tu guéris mon âme et guéris mon cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes. Et enfin, j'appelle le pasteur Ian Clément Samuel. Change toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses et tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses et tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses et tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses et tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Voyez comme c'est beau de servir le Seigneur. Alléluia. Qui est content de le voir dans cette dimension?
Ah, c'est magnifique. On bénit le Seigneur. Alléluia. Nous allons les recevoir et recevoir leur délégué, c'est ça. Ils ont un mot à dire. Ils ont un mot à dire et puis on pourra procéder maintenant aux photos avec tout le monde après la prière finale, bien sûr. Ça va? On s'assied juste une minute. Amen. Dernière annonce, vous avez là l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs IBME. Nous rappelons que toutes les personnes qui sentent le désir de se faire former, les portes de notre institut sont totalement ouvertes. Vous avez dans ce dépliant, qui a reçu, levez les mains, juste les mains s'il vous plaît. Quels sont ceux qui ont reçu ce dépliant? Levez juste les mains. Merci. Alors tout y est, la mission, la vision, etc. La durée c'est sur 9 mois pour le bac théologique. La licence théologique va jusqu'à 3 ans. La maîtrise 5 ans et le doctorat un total de 7 ans. Et nous voulons rappeler qu'à IBME désormais nous faisons les licences, les maîtrises et les doctorats. Donc si tu es intéressé, si tu sens le besoin de te faire former, il faut que tu saches que cet institut est la tienne. Amen. Les accréditations, comme vous le constatez, nous sommes affiliés au CITAF, nous sommes affiliés à Maranatha School of Ministry aux États-Unis, nous sommes affiliés à des instituts et à des instituts bibliques théologiques en Corée, au Ghana, un peu partout. Nous permettons à nos étudiants d'effectuer des stages en Afrique du Sud, en Corée, aux États-Unis et à Accra, pour se perfectionner dans le domaine qu'ils aiment le plus, où ils sentent mieux l'appel. Ça peut être d'autres, la christologie, la missiologie. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de missiologie. Et en fonction de votre spécificité, vous pouvez effectuer un stage à l'extérieur du pays et avec l'accompagnement de l'Institut. Vous allez voir que c'est probablement, c'est partiellement, on va dire gratuit en gris. Vous aurez juste à payer votre billet. Le reste est pris en charge. Amen. Amen. Donc nous voulons inviter tout le monde à se faire former. Tu as un ami, tu as une connaissance, tu as un frère qui est à l'église, qui sert le Seigneur, qui cherche un institut. Parle à ce frère-là de IBME et il fera certainement partie de la prochaine promotion. Amen. Nous allons les recevoir. On acclame chaque fois qu'ils se déplacent, c'est leur jour. On les reçoit s'il vous plaît. On acclame le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Venez vous tous. Vous serez en bas d'abord, lui sera en haut et ensuite vous allez monter. On peut me déplacer ça s'il vous plaît. Quand il va finir son discours, vous allez me déplacer ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que les éminents serviteurs de l'Éternel arrivent? Qu'on acclame notre Seigneur jusqu'à ce qu'ils arrivent. Oh, tu es venu pour eux. Donc j'espère que tu n'es pas encore fatigué. Alors continue d'acclamer notre Dieu jusqu'à ce qu'ils arrivent. Oh, tu n'es pas encore fatigué. Tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Non. Apôtre Gla Jonathan, visionnaire de l'Institut IBME. Révérend Juste Ouattara, directeur de l'Institut IBME, parrain spirituel de la promotion Samuel. Pasteur Gouzile Joël, secrétaire de l'Institut. Cher formateur et personnel de l'Institut. Cher pasteur serviteur de Dieu. Chers camarades étudiants. Distingués invités, parents. Chers tous, en vos grades, titres et distinctions respectifs, bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom des étudiants de la promotion Samuel. Nous sommes honorés de vous accueillir à cette cérémonie de graduation et de remise de diplôme qui marque l'aboutissement de nos efforts et la reconnaissance de notre engagement envers le corps de Christ. Nous tenons tout d'abord à exprimer notre gratitude à nos invités distingués et à nos familles
qui ont fait le déplacement pour partager ce moment important avec nous. Un merci particulier aux visionnaires de l'Institut. J'ai cité apôtre Glad Jonathan pour sa foi inspirante. Un merci particulier au directeur de l'Institut biblique, le révérend Juste Ouattara, pour son soutien indéfectible, ses conseils, sa présence à nos côtés tout au long de notre formation et à tout le personnel administratif dont le travail et la persévérance ont rendu ce programme possible. À nos formateurs, oui, nos chers formateurs, nous disons un grand merci. Vous avez partagé vos connaissances et votre foi avec passion et patience. Et vous nous avez guidés à chaque étape de notre formation. Votre dévouement a été une source d'inspiration pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Étudier à l'Institut IBME a été riche en apprentissage. Nous avons été équipés et outillés pour répondre à l'appel de Dieu sur notre vie. À travers les différents cours, nous avons appris plusieurs choses, notamment à mieux comprendre l'amour de Dieu pour nous, l'être humain, sa création, à mieux comprendre le cœur de Dieu pour l'humanité et pour notre vie. Durant toute la formation, nous avons appris à répondre à l'appel de servir Dieu et notre prochain. Notre formation m'a permis, ainsi que les gradués de cette formation, à solidifier, à affermir, à nous confirmer au niveau de notre appel. Ma prière pour nous tous est que le Seigneur nous aide à répondre oui quand il nous appelle. Comme dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, où il est écrit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici Seigneur, envoie-moi. » J'encourage chacun des gradués à répondre à l'appel de Dieu. Que nous ne regardons pas à nos faiblesses, à nos imperfections, mais que nous puissions placer notre confiance en Dieu. Il nous utilisera pour l'avancement de son royaume dans ce monde. Nous n'avons pas besoin d'être dans la crainte, parce que le Seigneur équipe toujours celui qui l'envoie. Je tiens à remercier au nom de tous les gradués de l'Institut IBME de nous avoir formés et équipés pour servir. Encore, félicitations chers gradués de la promotion 2025. Nous avons été formés et équipés. Donc maintenant, avec la force que Dieu nous donne, allons-y pour la gloire de son nom. Pour conclure, permettez-moi de réitérer nos remerciements à tous ceux qui ont contribué à notre réussite. Premièrement, à l'Éternel Dieu des armées qui a porté son regard sur nos vies. À nos familles, à nos amis, merci pour vos soutiens constants. À nos formateurs, encore une fois, et administrateurs, merci encore pour votre engagement. Et à mes chers camarades, félicitations pour votre persévérance et votre détermination. Que Dieu nous bénisse. Nous avons terminé, nous allons procéder aux prises de photos, d'abord avec les officiels, avec les docteurs et ensuite, après ça, on va les libérer pour que vous puissiez venir les féliciter, prendre des photos avec eux, ça va? Mettez-vous là. Les photographes, c'est bon, vous êtes prêts? Prenez d'abord ici.
Maintenant, nous, on va se retirer et ils vont rester uniquement que les pasteurs. Et les photographes, vous mettez là, ils vont passer au jet de leur chapeau. Vous devez prendre les chapeaux pendant qu'ils sont en l'air, avant que ça ne revienne. Sinon, quelque chose va vous arriver. Donc, quand je vais compter jusqu'à 3, ils vont lancer les chapeaux. On veut voir les chapeaux dans l'atmosphère. C'est bon? Donc, d'abord, présentez d'abord les chapeaux, levez-les. Prenez la première photo. Photo. Ne barrez pas non plus les visages des autres. Il faut qu'on voit tout le monde sur la photo. Ça va? Maintenant, je vais compter. Est-ce que vous avez pris? Actuellement, c'est vous qu'on attend. Nous, on a fini. C'est bon? Il y a combien de photographes officiels? Vous deux là, on doit vous voir. Monsieur, mon ami, c'est pas la saison. Non, on n'a pas fini. Est-ce que c'est bon? Maintenant, suivez-moi. Ils vont lancer. Pendant ce temps, vous vous disposez. Quand ils lancent, vous prenez la photo, les chapeaux dans l'atmosphère. Ça ne doit pas descendre sans que vous n'ayez pris. C'est bon? C'est bon? C'est là où on va voir votre ministère. Donc je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Est-ce qu'ils ont pris? Ils ont vite dit oui, mais on ne sait pas s'ils ont pris ou pas. On va lancer une deuxième fois. La Bible dit le démarrage de 2, c'est ce qui est vrai. Ça va? Je compte encore jusqu'à 3. Lancez plus fort. Vous lancez un peu plus haut pour que ça dure un peu en l'air. Hein? 1, 2 et 3. Non, vous ne jetez pas. Vous lancez juste en haut de vous et puis ça descend sur vous. Si vous jetez, c'est pas bon. Récupérez le chapeau. On part pour la dernière prise. Tout ça, ça permet au photographe d'avoir. Ça va? On fait vite, nous devons terminer. Il est midi. 1, 2 et 3. On acclame le Seigneur. On se tient tous debout pour la prière finale. Levez les deux mains. On se tient tous debout. Après la prière finale, vous pouvez venir faire les accolades, les féliciter. On se tient tous levés, s'il vous plaît, pour la prière finale. On se tient levés, s'il vous plaît. Père, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Merci pour la grâce que tu nous offres aujourd'hui de contribuer à cette élévation pour tes instruments que tu relâches à travers l'humanité afin de faire des disciples, de bâtir des vies, de transformer des nations. Utilise-les, Seigneur, comme il se doit. Bénis tous ceux qui sont venus les soutenir, les fortifier, les encourager. Raccompagne tout un chacun sain et sauf à la maison. Ramène-nous demain dans nos différentes communautés pour un culte exceptionnel en l'honneur de la Pâque. Nous voulons te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et à très prochainement. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire ou s'enregistrer ou avoir plus d'informations sur l'Institut biblique, vous venez directement voir ce monsieur, le secrétaire.